abstenus. On vous emmène à présent au cœur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voici, mesdames, messieurs, à quoi va ressembler le cœur du pouvoir législatif. Voilà nos projections. Projection IFOP fiduciale ensemble 275 à 310, NUPES 180 à 210, LR et UDI 40 à 60, RN 10 à 25, Reconquête 0 à 2 et les autres 4 à 10, Divers Gauche 7 à 13. Les résultats en pourcentage, les voici. NUPES 26,1% en tête donc ce soir. C'est l'information de la soirée. 25,6% pour Ensemble. Le Rassemblement national est en troisième position avec 19,2% des voix. Voilà, 11,3 pour les Républicains et UDI, 4,1 pour Reconquête, 3,2 pour les Divers droites et puis les différents autres partis Divers gauche 3% et les autres sont moins de 5%. Jean-Michel Apathy, voici les réactions dans certains des QG ce soir après l'annonce de ces résultats. Vous l'avez vu en pourcentage, la NUP ou la NUPES est en tête devant Ensemble. Nous irons dans un instant au QG de la République en marche où se trouve Céla Bougriou. Quelles sont les réactions sur place, Céla ? Écoutez, pour l'instant, peu de réactions, car Elisabeth Borne est en réunion avec ses conseillers pour analyser ses premiers résultats avant de prendre la parole. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit évidemment d'un coup dur pour la majorité. Certains ténors s'attendaient à être au coude à coude avec la NUPS, l'Alliance populaire à gauche. Mais aujourd'hui, ce soir, eh bien, il y a une courte avance, en tout cas pour ces premières estimations. Et vous le savez, la coalition autour de la majorité présidentielle, elle est bien différente de celle qu'on a vue il y a 5 ans, puisque les alliés d'Emmanuel Macron ont pris beaucoup plus de poids politique. On attend désormais la prise de parole de la chef de la majorité, Elisabeth Borne, qui quant à elle est arrivée en tête dans sa circonscription. Voilà, Margot Haddad, quelle est l'atmosphère au quartier général de NUPES? Est-ce que les visages sont réjouis ou chagrinés? Comment ça se passe? Eh bien évidemment, les résultats qui sont affichés sur les écrans, vous l'entendez derrière moi, les gens applaudissent, les sympathisants applaudissent. C'est un début de victoire pour la NUP lorsque les scores se sont affichés. On a entendu cette clameur. Alors bien sûr, c'est serré, c'est au coude à coude, mais voilà, Jean-Luc Mélenchon a pu capitaliser sur cette dynamique de la présidentielle. La NUP va peut-être devenir cette première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Et si c'est le cas, c'est bien historique pour la gauche route. Merci Margot, merci beaucoup. Un mot donc de ces résultats. On les a découverts il y a quelques instants en direct. Jean-Michel Apathy, première réaction. D'abord, si on hiérarchise les choses, Emmanuel Macron n'est pas certain d'avoir une majorité absolue. Il n'en est pas certain. Mais il est certain que la gauche n'aura pas la majorité. Donc la gauche a échoué dans son pari, puisque élisez-moi Premier ministre, 180 à 210 sièges, ce n'est pas les voix qui comptent ce soir. Hein. Bien sûr, c'est important que la NUP soit en tête, c'est important, et sans doute les commentaires des dirigeants de la gauche porteront là-dessus. Mais ce qui est important, c'est le nombre de députés qu'on envoie à l'Assemblée. Et la gauche n'en envoie pas assez pour élire Jean-Luc Mélenchon. Enfin, ça ferait quand même un score très important. Oui, un score en voix, mais en siège non, parce que la répartition géographique ne correspond pas. C'est pas 26, c'est pas une circonscription nationale. Si vous avez 26% des voix, ça ne veut pas dire que vous avez une majorité. On va d'abord demander l'explication des chiffres à Jérôme Fourquet, à Jérôme Jaffray. Je viens vers vous peut-être pour le commentaire, si vous voulez bien. Moi, je pense que les chiffres qu'il faut regarder d'abord ce soir, c'est d'abord les pourcentages. Ouais. Et ça, c'est le sondeur qui parle. C'est là-dessus que nous avons travaillé. C'est là-dessus qu'on a établi nos échantillons. Et donc, la projection, son terme veut dire ce qu'il veut dire. C'est une projection avec des scénarios de report sur le second tour. Il y a une campagne, etc. Et donc, le soir du premier tour de la présidentielle, on ne donne pas le vainqueur du deuxième tour. Donc, il faut regarder... ce soir, il y a la NUP qui est en avance sur Ensemble, alors, selon votre d'abord, projection. Regardons les pourcentages. C'est ça qui est important. Voilà, et donc on a 26,1 contre 25,6. Donc c'est des écarts qui sont très serrés, 0,5 points. Il y a 577 circonscriptions. Nous avons toute une série de circonscriptions dont les bureaux de vote, notamment dans les grandes villes, ferment à 20h. On sait que dans ces grandes villes, la NUPES et la République en marche sont bien implantées. Et donc les choses peuvent encore évoluer. Je peux vous poser le premier point. Juste deux points. C'est déjà un enseignement, on verra sur le score final, mais les niveaux sont très intéressants puisque
La République En Marche et ses alliés étaient à plus de 32% au premier tour en 2017. Donc là, il y a un tassement qui est très fort. Et ensuite, on a une espèce, entre guillemets, d'effet d'optique. C'est-à-dire que le total des voix de gauche, en 2017, on était aux alentours de 25%. Donc on voit bien l'utilité qu'a eu la démarche de Jean-Luc Mélenchon d'unir toute la gauche. La question, c'est de savoir si le projet de Jean-Luc Mélenchon d'aller à Matignon le 20 juin se renforce ce soir ou se fragilise. Alors, on va voir. Je pense que tout n'est pas perdu et qu'il a déjà remporté une manche parce qu'on rappelle que la gauche, toute sensibilité confondue, c'est une 60aine de députés dans l'hémicycle sortant. Donc si jamais on arrive à 180 ou autre, ça donne déjà un poids tout à fait considérable. Jérôme Jaffray, vous allez peut-être pouvoir nous dire ce que vous écriviez tout à l'heure sur vos notes et comment vous analysez ces résultats, que ce soit en termes de pourcentage ou en termes de sièges. Je suis entièrement d'accord avec Jérôme Fourquet. Ce qui compte ce soir, c'est le pourcentage des voix par chaque force politique. L'évaluation des sièges, c'est quelque chose de beaucoup plus fragile et ça se décidera dimanche prochain. Parce qu'il y a un deuxième tour. En fonction des reports de voix effectifs dans les circonscriptions, de la campagne qui aura lieu au second tour, de l'idée de qui peut gagner. Il y a tout un ensemble de choses qui jouera pour le second tour. Donc, projection en siège n'est pas l'essentiel pour nous, c'est les voix. Et les voix, si l'estimation IFOP fiduciale se confirme, c'est un événement majeur. C'est-à-dire que la NUPES devancerait le parti du président. Or, il y a eu 7 élections législatives avec celle-ci depuis 1981 qui ont suivi l'élection présidentielle. Le parti du président a toujours été en tête jusqu'à ce soir. Donc, ce serait un événement considérable et une défaite électorale. Peut-être pas une défaite finale, parce qu'effectivement, la magie de la production des sièges au second tour peut sauver Emmanuel Macron. Ça n'est pas une percée pour la gauche, pour autant. C'est ça l'événement. C'est au coude à coude, hein. On est et pas seulement. C'est 25% des voix pour le NUPES, l'équivalent de NUPES en 2017, 30% pour les candidats de NUPES au premier tour de la présidentielle, et ce serait autour de 26% ce soir. Il n'y a pas de percée. Mais il y a le génie de la stratégie qui a été menée, qui fait d'une part que vous présentez un bloc aussi puissant que le parti du président, que vous êtes peut-être en tête ce soir, nous le saurons définitivement vers minuit ou 1h du matin, et que vous êtes automatiquement qualifié pour les seconds tours de scrutin dans la très grande majorité des circonscriptions, ce qui va donner un second tour très disputé réellement. Dernier élément, les partis d'extrême droite sont très hauts, plus hauts qu'ils n'ont jamais été dans les élections législatives. Rassemblement national et Reconquête totalisent environ 24% des suffrages. Le Front national n'en avait que 13,5% aux législatives de 2017. Mais pour eux, le risque, c'est que ce soit totalement improductif. C'est-à-dire que ça ne leur permette pas de se qualifier dans un grand nombre de circonscriptions. Et si vous êtes qualifié dans peu de circonscriptions, évidemment, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de sièges. Donc nous allons vers un second tour réellement. C'est dimanche prochain que les choses se joueront complètement, définitivement. Et ça annonce un second tour très serré. Oui, et notamment localement, selon les configurations qui vont se dérouler. C'est-à-dire qu'il y aura des duels NUPES ensemble, il y aura des duels RN NUPES, des duels RN ensemble. Enfin voilà, il y aura aussi quelques configurations spécifiques qui feront qu'il y a un suspense. Hein. J'ai entendu ce que disaient les deux Jérôme et Jean-Michel Apathy. Bien sûr, ce soir, on l'a tous compris, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le Premier ministre de la France, certes. Et donc sur ce registre, il a... en tout cas, en ce moment, là, tout de suite, échoué dans son projet. Mais quand même, enfin, la réalité, l'événement de ce premier tour et de l'estimation qu'on en donne, il est symboliquement incroyable. Regardez les forces jaunes dans cet hémicycle symbolisé sous nos yeux. Premier résultat, la gauche je vous arrête. est majoritaire. Un premier résultat, Jean-Michel Blanquer, il est éliminé de la course, donc il n'a pas réussi à passer le premier tour. Il était candidat à Montargis, une circonscription difficile pour lui, dans laquelle, par exemple, notamment, il y avait eu beaucoup de gilets jaunes pendant la crise des gilets jaunes. Ce sera donc un duel RN-NUPES. Premier résultat, un ancien ministre, l'ancien ministre de l'Éducation, qui est battu ce soir. Peut-être que c'est assez emblématique d'un certain nombre de défaites qui s'annoncent, même si ce sont des résultats en pourcentage au coude à coude. Et il y aura des battus. Il y aura des battus dans le camp du président. C'est déjà ce qu'on voit ce soir. Tout à fait. Et donc... peut-être que le président a bien fait de ne pas renommer Jean-Michel Blanquer ministre, parce qu'il aurait été, selon la jurisprudence, il aurait dû sortir du gouvernement. On note aussi le score très élevé du candidat du RN,
dans cette circonscription. C'est une circonscription qui est assez favorable, mais 31,6, c'est ce que disait Jérôme Jaffray tout à l'heure. On est sur un niveau de vote pour la droite nationale qui est très élevé, alors même que Marine Le Pen s'est quelque part laissé distancer dans la campagne par Jean-Luc Mélenchon et ne s'est rattrapé qu'en dernière instance. Et donc là, manifestement, ce qu'on disait tout à l'heure, on voit qu'on a la capacité du Rassemblement national à mobiliser son électorat mieux qu'il ne l'avait fait en 2017, alors même que l'espoir de gain en siège n'est quand même pas faramineux.